Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ils sont tous contre moi. On a fait un live, ils étaient tous contre moi. Ils ont monté la tête à tout le monde pour que je mette un kit protoxyde d'azote sur mon AX. Et je suis faible. J'ai mis un kit protoxyde d'azote sur la X et je vous présente ça dans cette vidéo. Bon, pour tout vous dire, c'était prévu. Mais même eux ne le savaient pas. On a fait des lives, on a notre petit groupe, on discute. Ils me montent la tête, ils me mangent le cerveau à propos de ça. Mais je voulais garder un peu le secret, tout ça. Bon, j'ai fini par craquer et leur dire. Mais effectivement, plusieurs étapes, cette AX. On va passer donc de l'atmosphérique à la suralimentation chimique, parce que ça s'appelle de la suralimentation chimique, hein, le gaz. Et ensuite, après, turbo. Alors, peut-être petit turbo d'abord, puis plus gros turbo, puis des étapes, on verra. Pour cette pose de protoxyde d'azote, toujours pareil, pour aller au mosquito, il faut pas que ça se voit. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cache les électrovannes derrière le boîtier de filtre à air, 4 vis, 3 électrovannes, une essence, une gaz, parce que forcément, comme je vous ai expliqué pour le bioéthanol dans la dernière vidéo, il faut emmener un certain pourcentage d'essence avec un certain pourcentage d'air. Et là, l'air, c'est le gaz. Donc, les gicleurs vont nous emmener un mélange stoichiométrique, c'est-à-dire qui est prêt à bien brûler dans mon moteur. Pour être sûr que le gaz qui arrive soit bien sous forme liquide, on a une électrovanne supplémentaire qui fait une fuite, qui me permet d'être sûr d'avoir du gaz liquide. Oui, dans Fast and Furious, les pipites qu'on voit là, à la base, ça sert à quelque chose, hein. C'est pas juste pour relever les jupes des filles. Hein. Dans tous les runs de dragster, vous voyez les mecs avec des grosses purges pour être certain que leur tuyau est bien purgé et qu'à l'électrovanne, on ait bien du gaz liquide, prêt à arriver juste quand on appuie. Parce que sinon, vu que c'est calibré, quand on va appuyer, il va y avoir plus d'essence que de gaz, ça va ratatouiller, ça va pas tourner rond, ça peut faire claquer les bougies. Dans tous les cas, on n'est pas optimum. Nous, ce qu'on veut, c'est le maximum de performance tout de suite. Bon, là, c'est pour déconner entre 3 potes au Mosquito Drag Race, entre 2 bières. Bon, voilà, on est là quand même pour s'amuser, mais on veut gagner aussi un peu. Hein. Donc, on va voir les performances, tout ça, dans cette vidéo. Je vais vous montrer un peu tout ça. On commence par les électrovannes. Donc, le but de la manœuvre, c'est que ça ressemble à ça, alors qu'il sera équipé du protoxyde d'azote. En gros, ça ne doit pas être visible. Vous voyez pas un tuyau tressé, rien du tout. Ce que je pense faire, je retire ça. L'injecteur va être mis en dessous ici, dirigé vers l'admission, enfin vers l'injection. Mais il faut que je mette en place tout ce gros bloc. Ce gros bloc, je pense le mettre derrière ici, caché, parce qu'une fois qu'on vient remettre ça en place, on ne voit plus. Donc même si ça dépasse un peu, ici j'ai de la place. Je vais venir mettre mon bloc d'injection comme ça. Les 2 tuyaux ici, c'est ce qui va monter à l'injecteur. Tout ça, ça sera peint en noir mat pour pas que ça se voit. Et pour ce faire, donc, je vais démonter le filtre à air. Là, je vais commencer à faire des traces par rapport à la place et je vais mettre ça là. Et comme ça, on verra absolument pas que la voiture est équipée d'un kit protoxyde d'azote. Et ce tuyau-là, il va venir courir ici. Il fait le tour de la boîte à air et il arrive sur ce tuyau-là, mais plutôt en bas. C'est le tuyau d'arrivée d'essence. Celui on avait pris la pression quand je suis passé à l'éthanol. C'est ce tuyau-là. Et je vais venir récupérer la pression d'essence pour pouvoir l'injecter en même temps que le gaz. Et logiquement, on est pas mal. Restera à voir après où passer tous les fils. Il y aura 3 fils. Un plus pour les électrovannes, un plus pour la purge et une masse qui va être commune à tout ça. Voilà, allez hop, il n'y a plus qu'à. On va commencer à installer les électros sur cette boîte à air. Voilà, maintenant j'ai serré tout ça. Donc tout ce qui était conique en filetage, j'ai mis de la pâte, on va dire un joint liquide. Ça peut être avec du téflon. Moi, sur le protoxyde d'azote, c'est déconseillé de faire avec du téflon, donc je le fais liquide. D'ailleurs, c'est fourni avec, il y en a déjà. Donc tout ça, c'était du conique. Par contre, tout ce qui est en raccord aviation comme ça, là, le cône est déjà sur le raccord, ce qui fait que quand on vient serrer, ça vient faire l'étanchéité. Ici, 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 et puis donc là, j'ai pas mis de pâte. Maintenant, je vais placer mon électro à un endroit planqué derrière, voir ce que ça dit, et avec la craie, ici, je vais pouvoir marquer, parce que vu que c'est noir, je prends une craie blanche pour qu'on puisse y voir clair. Le flexible, là, il n'est pas serré pour que je puisse le présenter comme je veux.
Donc on va mettre ça caché derrière. Faire gaffe parce qu'on a la direction, hein. En mettant les sorties vers le haut. Ça serait comme ça qu'il faudrait que ce soit, mais mon plan de départ était de le mettre sur le filtre à air et je crois que il est en train de s'évaporer. Je vais essayer de mettre assez en bas pour pouvoir cacher l'électro. Là vous voyez peut-être pas bien parce que le but c'est de le cacher, mais ça va être derrière. Donc ici on voit la trace que j'ai faite. Ça va se mettre comme ça. Et avec ça, ici je mettrai un petit tuyau près flexible. Donc vu d'en haut, ça comme ça. Là je suis tout en bas ici. Ok, ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas. Maintenant il faut fixer ça. Pour l'instant je mets que 2 vis. Parce que là je vais remonter pour vérifier. Je couperai les vis à l'intérieur et je mettrai de la pâte. Si vous pouvez être sûr de l'étanchéité. Mais avant tout ça je vais faire un bon gros nettoyage. Déjà là on voit un peu le montage. Comment ça va être avec l'arrivée de gaz ici, l'arrivée d'essence ici, et la sortie pour les injecteurs. Allez, on remet tout ça sur la voiture. Alors les vis ne gênent pas, hein. Il y a suffisamment de jeu autour pour pas que ça gêne. Durée d'essence, ça va aller par là-bas. Je peux aller la cacher bien loin, ça c'est parfait aussi. Hop. On simule le montage de ça. Alors vous voyez que l'électrovanne de purge, on la voit pas du tout, hein. On peut la voir dépasser un petit peu du filtre à air, mais avec ça on le voit pas. L'injecteur sera caché en dessous. Seul truc que je vois pour l'instant c'est ça, c'est la durée d'essence parce qu'elle n'est pas passée convenablement. Mais la durée d'essence elle va passer par en dessous. On la voit très légèrement là-bas, mais elle sera noire mat et on la verra plus. Là, j'ai mon kit protoxyde d'azote de montée et on voit rien. Je suis assez content. Maintenant, je peux démonter pour faire le montage au propre. Donc, pour pouvoir mettre ce petit injecteur sur ça, il faut que je le mette ici. Je pourrais même le mettre là. En fait, ça c'est la version, ça c'est ce qui se voit. Donc, je vais le mettre ici. Comme ça, ça sera assez reculé. Puis avec un coup de noir mat, on verra plus rien. Pour ce faire, il faut faire un filetage. Alors, filetage dans le plastique, ça sert pas à grand chose. Mais je vais passer ma main par en dessous et tenir un petit bout de fer plat et je vais fixer ça dedans. Pour ce faire, on voit qu'ici c'est un filetage conique et en plus en pouce, d'où l'intérêt d'avoir, j'avais acheté ça une fois sur une foire automobile en fait, c'est les filetages émétriques et en pouce. Par exemple pour les manos, si vous regardez, vous voulez mettre un mano, j'ai ce tarot là, ça c'est ce qu'on utilise pour les manos, c'est du 1/8e 27 NPT. Ça veut dire que c'est un filetage plutôt gaz, ça normalement. Bon bref, j'ai un ensemble complet, je vais pouvoir faire ma petite pièce, percer et mettre ça en ligne pour que ce soit bien en place. Vous voyez que le gaz ici, il sort vers là, donc il faudra forcément que ça aille vers l'injection comme ça. Il ne faut pas se planter. Convient, c'est un petit schéma dégueulasse que j'ai fait, mais voilà, de la gaine thermo, de la gaine tressée, cosse thermo prise, parce qu'avec ce connecteur là en fait il va se retrouver ici et je vais avoir les 4 fils qui vont aller à mes 3 électrodes. 1, 2, 3. Donc là il y a déjà que 2 fils pour tout alimenter, on est déjà bien, et 2 fils là.
Donc il y a déjà, en fait, le Y ici et le Y là est déjà fait, donc 1, 2 fils, et 1 et 1. Voilà. Donc je vais me faire ça gentiment, puis on va essayer de faire ça assez joli. Donc là, on est sur un tableau. Je vous ai fait un schéma simplifié. Simplifié pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relais. Je vous montre après un schéma avec un relais. Là, il n'y a pas de relais. Vous allez retrouver la bouteille de gaz, 2 électros pour le Kitnos, c'est-à-dire une électro pour le gaz, une électro pour l'essence. Parce que quand on emmène du gaz qui correspond à de l'air, il faut emmener aussi de l'essence pour faire un mélange stoichiométrique. Mélange stoichiométrique, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo avec le passage à l'éthanol de l'AX et de l'Avantime. En gros, pour que l'essence brûle parfaitement, il faut un certain volume d'air. Donc, si je mets une goutte d'essence, il me faut le même volume 14 fois en oxygène pour que ça brûle convenablement. Donc c'est là qu'il y a les petits gicleurs qui vont être réglés entre le gaz et l'essence. Mais vous voyez aussi qu'il y a une troisième électrovanne. Cette électrovanne, c'est l'électrovanne de purge. Et oui, il va falloir purger. Mais pas purger comme je vois sur Internet, pour purger le tuyau, pour quand on vide la bouteille. Non, on purge juste avant de s'en servir. C'est pour ça qu'en dragster, on voit des grands geysers comme ça. C'est qu'il faut être sûr que le gaz liquide arrive aux électrovannes au même moment, parce que l'essence, elle est toujours sous pression, elle est toujours là, il n'y a pas de bulle d'air. C'est-à-dire que quand on va ouvrir l'électrovanne, l'essence va partir et ça va passer dans un gicleur et donc le débit d'essence va être le même. Si on fait la même chose avec le gaz, mais que dans le tuyau du gaz, justement il y a du gaz et pas du gaz liquide, avant qu'on ait le gaz concentré qui arrive, on va avoir du gaz un petit peu plus léger. Ce qui fait que la proportion ne va pas être bonne et la voiture, elle va ratatouiller, ça va merder. Parce qu'on va avoir trop d'essence par rapport à l'air. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce moment-là où il va y avoir suffisamment de gaz. Pour éviter ce phénomène, on vient purger pour que, à notre électrovanne, on ait du gaz liquide. Vous voyez d'ailleurs que, arrivé sur notre injecteur, il y a les tuyaux, les 2 tuyaux, un tuyau pour l'essence et un tuyau pour le gaz. Les deux vont être mélangés dans l'injecteur et vont être pulvérisés en même temps. Par sécurité, il y a un contacteur sur la pédale pour être sûr que le moteur soit en aspiration. Parce que s'il n'aspire pas, on va envoyer un mélange qui peut exploser dans la pipe d'admission, dans le filtre à air et tout ça. Et c'est comme ça qu'on dégage les pipes d'admission. Rappelez-vous, Fast and Furious, Manifold Warning, c'est vraiment parce que le mec, il envoie trop de gaz au même moment et que le moteur, il aspire pas assez. C'est réaliste hein, dans Fast and Furious. Ils avaient des vrais experts qui s'occupent de les renseigner et tout ça. Bon, alors après, quand on voit la bouteille de nose qui explose, ça c'est faux. C'est seulement du comburant, donc c'est que de l'oxygène. Donc ça va attiser le feu, mais ça va pas exploser. Vous remarquez aussi que j'ai mis le réservoir avec une petite pompe. C'est la pompe à essence d'origine. En fait, le Kitnos va complètement utiliser le même réservoir comparé à ce que je vois dans d'autres vidéos. Hein. On n'est pas obligé de faire un circuit d'essence complètement séparé. Moi, je tourne avec un bar de pression d'essence. Donc je vais mettre le gicleur qui va aller pour un bar de pression d'essence. Il va être plus gros que si c'était 3 bars et encore plus gros que si c'était
4, 5, 6 barres de pression d'essence. Mais on utilise le circuit d'essence de la voiture, comme ça on n'est pas obligé de remplir un réservoir en plus, de mettre une pompe, des pannes en plus, des fuites en plus, et toutes ces conneries-là. Non, ça a toujours été comme ça, on utilise le circuit d'essence de la voiture et on règle en fonction. Bon, c'est un petit peu plus fouillis, disons qu'on a rajouté un relais pour piloter les électrovannes de puissance, c'est-à-dire le solénoïde de gaz et le solénoïde d'essence, tout simplement. L'interdiction de la pédale, elle se fait par la masse et vient couper le relais de ces deux solénoïdes-là via la masse. Comme ça, on n'est pas obligé de couper la puissance des électrovannes, il y a moins de puissance qui passe à l'intérieur. Ça maintient un peu la durée de vie du contacteur. Moi, j'ai rajouté en plus sur ma télécommande des options, c'est-à-dire que je veux un bouton pour faire on-off le système complet, un bouton qui sélectionne que à partir du moment où je suis la pédale à fond, ça envoie le gaz automatiquement, et un bouton poussoir où je peux envoyer le gaz seulement quand je veux, pour essayer un peu comme on accélère à fond, il se passe rien, tu appuies et hop, là tu te fais pousser. Et le dernier bouton, un autre bouton poussoir sans protection qui lui sert uniquement pour la purge, pour purger avant le départ. Je l'ai mis avec la colle époxy noire, ça se voit pas, hein. Tu le sais pas, tu le vois pas. Et là, geyser. Départ de la flotte, c'est la bonne chose, c'est un peu le temps de réaction exact. Le départ, je vais tirer avec Nico au bordel. J'ai préparé mon petit bordel justement. On va voir ce que ça donne. Je me suis fait manger par Lambert première course sans gaz, de pas grand chose. On va voir la deuxième course ce que ça donne. Elle marche plutôt pas mal, le ralenti est un peu bas, je pourrais essayer d'améliorer un peu les choses. Bon, on va faire un tir avec Nico. Et moi j'ai sorti la petite boîte. Je vais refaire un tour en automatique encore. Et je pense que je vais éteindre en roulant parce qu'une fois que je vais être élancé, ça va me servir à rien après. Le problème de richesse sur la monopoint et cette prise là qui a eu un petit souci, les fils complètement bouffés, le plastique part en copeaux et court-circuit. En fait c'est tout le faisceau électrique là. Il y avait les fils qui étaient bouffés, mais ici si on regarde bien, ça c'est les fils de sonde de température. La température au tableau de bord c'est pas grave, mais là c'est la température pour l'injection et les fils sont dans le même état, regardez un peu. Où il se touche, la gaine qui se barre. Donc ça expliquerait pourquoi c'était trop riche et que même au ralenti elle est crachée noire en fait. Maintenant elle tourne plus rond parce que les bougies elles sont pleines de merde, il faudrait que je les brosse. Mais en fait c'est dû à ça que mon injection, même au ralenti, quand j'accélérais dans le vide, ça fumait noir comme un diesel. Bon alors ça s'est pas passé comme je voulais. Une hausse un peu trop riche en essence. Et donc j'ai une bougie qui s'est fait un peu manger. Celle-ci là. La deuxième. Il faut être trop riche que trop pauvre. Je me demande bien où je vais trouver des bougies, hein, parce que j'en ai pas d'avance. Toi petite perruche comme il dirait. On va aller voir ça. Nico, explique-nous là. J'ai opéré une petite récupération de bougies sur un moteur qui servait à personne. Et donc
normalement ça va tourner mieux parce que le problème du protoxyde d'azote, c'est que ça a une tendance à te bouffer tes bougies. Et c'est moi le con, parce que vu que j'ai pas fait d'essai, vu que j'ai remonté ça jeudi et que je suis venu vendredi, j'aurais dû faire des réglages plus poussés. Donc je suis quand même parti avec un réglage safe, mais trop riche. Et donc, bougie noire et légèrement endommagée. Ouais, ça tue les bougies quoi. Ouais. Donc là, bougie empruntée à Monsieur Lambert. Bah, on sait pas qui. On sait pas qui. Il ressemblait à lui. Il était pas là. Faut pas lui dire. Et là, tu vas changer un petit peu les réglages. Ouais, bah alors du coup, au lieu de retirer de l'essence, je vais plutôt rajouter du gaz. Oh putain, oh le cochon. Le mélange ne sera que mieux, hein. Il faut que je regarde quand même le tableau parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi, mais je verrai par rapport au gicleur que j'ai. Bon, en tout cas, t'en es content là pour l'instant. Putain, ça marche. Bah, t'es monté avec moi. Ouais, je suis monté, c'est impressionnant. T'as l'impression que t'es au filet de gaz et d'un seul coup tu mets pied au plancher. Ouais. Alors que t'étais déjà à fond. Mais t'es déjà à fond, ouais. Et le bloc, c'est incroyable, il est quand même 100% d'origine, il n'y a rien quoi. Non, Jean Culasse 9, vis neuve. Au moteur révisé, on va dire. Super bien révisé Ouais, par Usine Mika. magnifique. Ouais, il a fait ça. Bon, tu vois là, la culasse, On dirait qu'elle est neuve. On dirait qu'elle est neuve. L'aluminium il est tout beau. Ah, parce que l'idée c'est de pouvoir après rouler vite quand même. Oui. Et donc voilà, mais déjà bon bah voilà, ça sert, hein, ça freine. Hein. Réveillé à 6 h du matin, plus de voix. Deuxième jour. Voilà, super soirée hier avec les Alzaco de EMS, avec Guidi Touch, avec Tétanos, Nico Bordel. Non, super soirée, mais je pense qu'on a un peu gueulé, puis on a bien mangé, alors je pense que ça aide pas. Et puis ce matin la X roule bien. Hier soir vous avez pu voir que j'ai légèrement emprunté des bougies. C'était de ma faute, hein. J'avais mal réglé le gap, il y avait 2-3 conneries qui allaient pas, un peu trop d'essence, mais je préfère que ce soit trop d'essence, comme ça je fais rien fondre en fait, donc c'est plutôt bien. Et puis ce matin on va rouler un peu. Hier j'ai fait 6 ou 7 passages, donc j'ai pas à me plaindre, c'est bien déjà. Je suis pas descendu sous les 13 secondes. À un moment je vous ai mis un bout de vidéo où je dis putain j'ai loupé le départ et tout, je l'ai bouffé. Non, j'ai en fait un super temps de réaction. J'étais à 0,7 ou 0,8, un truc comme ça, et j'avais l'impression d'avoir bouffé le départ parce que je savais pas trop comment ça fonctionnait encore l'arbre. Bref, ce matin on y retourne, toujours la même bouteille de gaz, toujours le même moteur, rien cassé, toujours la même culasse. Les gens un peu choqués parce que la culasse elle paraît neuve, hein, parce qu'elle a été usinée par Usine Mika au top. Et j'ouvre le capot et je leur dis bah, il est complètement d'origine mon moteur, et quand ils voient la voiture passer ils ne croient pas quoi. Enfin bon, il y a le gaz, hein. Mais super, en tout cas super. Allez, on est reparti, on fait chauffer la bébête. Non, attends, mais ce que je veux que tu regardes, ouais. J'ai un peu de fumée au niveau de mon capot, ouais. Et je sais pas ce que c'est, tu peux regarder par là parce qu'il y a un truc chelou. Je sais pas ce que c'est. C'est écrit dessus que c'est une connerie. C'est pour ça que j'ai tombé mon chrono. C'est quoi? Ah, c'est du protoxyde d'azote. Non. Bah si. Sur un atmo comme ça? Ouais. Non. Pourquoi j'ai perdu? Et ça, tu le sens Ah bah c'est fait exprès, c'est planqué pour pas que tu l'ouvres. Excuse. Et tu tiens ton moteur? Mais bien sûr, c'est bien réglé, monsieur. Tu vois rien si je te le dis pas. J'étais pas prêt là. Ah ouais. Là, le truc qui a... Oui. Ouais. Il a mis une bouteille de protoxyde. Ah bon? J'ai mis un coup de noir mat pour pas que ça se voit. Ah. L'injecteur il est en dessous là. Ah ouais, d'accord. Et les électros elles sont par là cachées derrière. Waouh. Ouais, j'ai essayé sur le retour, là je l'ai mis en automatique, mais sur le retour j'ai essayé de le faire avec le bouton pédale à fond. Et d'appuyer moi sur le bouton, ouais, c'est 50 chevaux quand même. Sérieux? Ouais. Et j'ai plus gros.
Faut que ça reste fiable. Ouais, C'est ça me dit pas si t'as un support moteur dans ta boîte à gants. Bah j'en ai un là, mais je m'en sers. C'est celui-là qu'il nous faudrait là. Ah oui. Et t'enrichis pas quand tu... Si, il y a deux tuyaux, un d'essence et un de... Ah, tu ouvres un injecteur? T'as mis un injecteur? Non, c'est spécial. Ah ouais? Et derrière on a... Hey looping, je veux ça. Ah. Ah ouais. Alors maintenant il va être le temps de parler un peu des prochaines nouveautés sur la chaîne. Bon, vous avez vu le projet Bugatti. Hein. Sur la X, bah, vous avez vu ici la compétition, le protoxyde d'azote, le résultat. On a eu quelques problèmes avec le faisceau électrique, avec les bougies. Bon, ça nous a fait des petits rebondissements, c'était sympa. Ce qui va se passer avec elle, c'est que maintenant on va partir sur une plus grosse optimisation. Je pense que je voulais faire un petit kit turbo. On va arrêter avec le petit kit turbo sur ce moteur là et on va directement passer avec un autre moteur. Je vous parle de ça bientôt dans les prochaines vidéos, ça sera pas tout de suite. Il va y avoir le projet donc Bugatti en parallèle et puis on va faire 2-3 petits trucs. Là vous voyez, vous êtes entre mes deux monstres, petits monstres, mais quand même. Et mon Avantime, l'Avantime par exemple, il faut que je fasse une ligne d'échappement aussi. Ça va être l'occasion d'utiliser le matos de chez TIG Addiction et on verra ça. Vous savez que vous avez mon site internet aussi si vous voulez soutenir un petit peu la chaîne et j'ai pas mal de petites choses, des autocollants, des petites choses comme ça. Et il va y avoir aussi des lives, je fais des lives sur YouTube quand on a un peu le temps. Avec les potes Guigui Touch, Cédric et JC du Tétanos Garage. Bah, je remercie encore Lambert de m'avoir prêté ses bougies, ça m'a permis de continuer à rouler un petit peu. Lui il avait cassé pas mal de choses. Et puis on se revoit bientôt sur une petite compétition de run, pourquoi pas, on verra, ou sur circuit, au Chorizo Show par exemple, je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir faire. Mais pour cette vidéo c'est la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir mon petit site internet. Et pour nous on se dit à bientôt.